après de plusieurs tentatives que live sur Instagram. Live sur TikTok avec plusieurs tentatives sur Instagram et Facebook. On regarde si Cyril arrivera à rejoindre. Donc sur TikTok par contre, là il faut d'abord déjà que la personne arrive à rejoindre. Donc arrive déjà à se connecter d'abord sur le live et puis par après je pourrai l'inviter. Donc, hop hop hop. Ouais, par contre, très bien, maintenant je peux t'inviter. Donc sur TikTok, il faut d'abord déjà être sur le profil effectivement avant qu'on puisse inviter quelqu'un. Mais là, t'es dessus, c'est bon. Coucou Cyril, Tu as je, le son? je t'entends. Est-ce que toi tu m'entends? Ouais, je t'entends, je te vois. Par contre, je sais pas si on me voit. Non, je te vois pas encore. Euh, Euh, ouais, c'est Ah, de ton côté, donc il faudra juste activer la caméra, c'est tout. ouais, j'essaye, mais ça n'a pas l'air de Alors, fonctionner. je regarde où ce que ça va être pour toi, le bouton pour allumer la caméra. Bah, je l'ai trouvé, mais quand j'appuie dessus, ça marche pas. Ah, Je regarde de passer en live. ok, pour commencer, je vais déjà agrandir. Rejoindre. Comme ça. Ah là 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 là. La technologie. Ouais, mais au moins, on peut pas dire qu'on n'a pas la persévérance. Ça fait quand même déjà 40 minutes qu'on... Ouais. Bon, écoute. Hein. Hop, comme c'est le temps. Ouais, quand je clique sur ta petite photo de profil, je vois alors que le micro est allumé, la caméra, tu l'as pas encore allumé, mais Bah, c'est à toi donc de l'allumer. ouais, mais bon, en effet, tu vois, j'ai le petit icône qui est barré. Ouais. Mais quand je clique dessus, il me dit que l'accès au live est requis pour passer en live en tant qu'invité en vidéo. Tu peux passer en live en audio. Est-ce Ok. que pour ton invitation, tu aurais la possibilité de choisir de me donner accès? Non. Je sais que sur TikTok, il y a beaucoup de trucs, des choses auxquelles il faut être, qu'il faut suivre avant que TikTok te donne l'accès à toi-même déjà lancer un live. Ouais, Mais pour en tant qu'invité, allumer la caméra, ça devrait pas être de problème, je bah, crois. je sais pas. Parce que là, je vois rejoindre, mais j'y suis. Je te vois, je me vois pas. Attends, je vais essayer peut-être de partir et de revenir. Ok, comme tu veux. Yes. Alors, donc on réessaye. Hop, l'invitation est envoyée. Je t'entends de nouveau. Ouais, j'ai accepté, mais j'ai pas en effet la possibilité de mettre la caméra. Ah, hein. Bon, écoute, on voit ma Ouais. tête en photo? Ouais, ouais, on voit comme ça la photo de profil et on voit à chaque fois que tu parles, donc c'est... Ça peut suffire. Ouais, effectivement, c'est déjà mieux que ce qu'on avait sur Instagram où ça s'était coupé et puis sur Facebook. Ouais, c'est déjà mieux. Bon. Et au moins, sur cette photo, j'ai bonne mine, alors qu'aujourd'hui, en effet, j'ai un peu les yeux gonflés.
Ben, Bon, merci en tout cas à toi pour avoir accepté mon invitation pour ce live. mais de rien, écoute, avec plaisir. Du Alors, du coup, on recommence comme ça un peu les présentations, vu que ouais, on a une quarantaine de personnes qui regardent là. Ok, ouais, bah, du coup, ouais, faut reprendre à zéro. Donc, Yes. bah, comme je te disais, histoire de me présenter, j'ai d'abord fait 17 ans dans la coiffure, en ayant commencé bah, comme apprenti jusqu'à avoir mes trois salons. Oui. J'étais donc sur cette même période marié avec deux garçons. Et ça tournait bien, tu vois, je faisais ce métier avec beaucoup de passion et bah, je me suis acheté une moto pour me faire plaisir, tu vois. Et puis bon bah comme un motard sur deux, j'ai eu un accident. Si c'est pas même plus que motard sur deux. Ouais, la vraie expression c'est il y a deux sortes de motards, ceux qui sont tombés et ceux qui vont tomber. Bon bah Ouais, moi c'est ça. C'est je fais ça. partie de ceux qui sont tombés. Sauf que bon aujourd'hui j'en rigole, sauf que je suis passé par une période quand même assez compliquée. J'étais à quelques centimètres d'y rester. Euh, Si ça avait été ma nuque ou ma colonne vertébrale qui avait encaissé le choc, je ne serais plus là aujourd'hui pour en parler. Mais finalement, c'est une de mes jambes qui a pris le plus. Donc j'ai été opéré, alité, rééducation, tout ça, ça m'a pris énormément de temps. Et le temps que je revienne, comme beaucoup hein, dans un système d'entrepreneuriat traditionnel, eh bien mon entreprise avait capoté. Donc je me suis retrouvé avec bah, beaucoup de dettes, une vie à reconstruire, le couple qui n'a pas survécu non plus. Et donc voilà, je suis passé par une période un peu compliquée, à me poser des questions, ce que j'allais faire, parce que comme tout le monde le sait, un coiffeur c'est souvent debout et avec cette jambe qui n'aura jamais été vraiment remise, je pouvais plus piétiner comme ça à longueur de journée autour d'un fauteuil de coiffure. Donc je suis retourné sur les bancs de l'école, j'ai passé un BTS négociation relation clientèle. Ah oui, pas mal. Ouais, ouais. Bah, surtout que j'avais arrêté l'école, la vraie école, tu vois, à 16 ans et j'avais Ouais, ouais. ouais, Comme j'avais moi, passé depuis mon. temps. Bah, c'est ça, ouais, toi aussi, tu es un petit peu dans un domaine où on utilise l'apprentissage. Donc, C'est ça. Je travaille pas dans ce que dans le domaine de mes études non plus. Ouais. ouais. C'est Bah, vu que après, j'ai arrêté mes études. ça a été intéressant, tu vois, parce que la coiffure, ça a duré 17 ans. Ouais. Le BTS, bon, j'y suis retourné, j'avais 4 ans, j'étais sur les bancs de l'école avec des personnes qui sortaient de leur bac, tu vois, ils avaient une petite vingtaine. Je t'avoue que la première année, j'ai galéré parce qu'il a fallu que je me remette dans le système. Voilà, deuxième année, ça a été un petit peu mieux à force de travail et de persévérance, tu vois, donc j'ai eu ce BTS avec une bonne moyenne. Et puis, ben, je suis parti dans le monde du commerce. Donc, j'ai bossé pour plusieurs entreprises. À chaque fois, je changeais en pensant que c'était le produit qui me convenait pas pour m'apercevoir que finalement, c'était la profession qui ne me convenait pas. Et mon corps a lâché. En fait, j'ai fait un burn-out Hmm. en ouais, 2020-21, tu vois, pas très longtemps après les périodes Covid. Oui. Et là, j'ai découvert le monde du soin énergétique, de la médecine parallèle, holistique, tu vois. Je me suis remis sur pied grâce à ça. Donc, j'ai découvert plus précisément le Reiki. Oui. Et je m'y suis formé, tu vois. Je suis aujourd'hui praticien Reiki troisième degré. Oui. Et parallèlement à ça, comme bon bah j'arrivais plus à travailler en tant que commercial, j'ai un pote qui m'a dit bah écoute viens bosser avec nous là. Comme je suis dans le nord de la France, tu vois, on est frontalier avec la Belgique. Il Ouais. me disait moi je bosse dans une usine en Belgique. Oh, ça demande pas de réfléchir, ça te voilà t'as aucune responsabilité, ça paye pas trop mal, alors viens quoi. Ah, Et c'est donc quelque chose de complètement différent de ce que tu as eu auparavant, quoi. En vrai,
t'as déjà connu les deux côtés. T'as déjà connu l'entrepreneuriat du système classique. Puis t'as aussi déjà connu le salariat. Donc t'as un peu déjà eu les deux côtés. Ouais, ouais, ouais. Et puis comme je suis un mec assez persévérant, tu vois, dans le Reiki, je me suis dit, bah, je vais carrément lancer mon entreprise, je vais communiquer dans ma ville, sur mes réseaux, pour trouver voilà des clients à qui je pourrais apporter ce que le Reiki peut apporter et ce qu'il m'a apporté d'ailleurs quand j'ai dû me reconstruire. Et Oui. donc je me suis mis à publier, tu vois, sur Facebook, Instagram, jusqu'à ce qu'une nana complètement inconnue, Amélie, vienne un jour m'envoyer un message en me disant, écoute, je vois ce que tu publies, j'aime bien ton univers, voilà, bonne vibes, tout ça. Et elle dit, bah moi aussi, je suis thérapeute, et depuis quelque temps, je diversifie mes revenus grâce au voyage. Si ça te parle, bah reviens vers moi, quoi. Et alors, coup du destin, les gens y verront ce qu'ils veulent y voir. Moi, j'ai vu Oui. un signe, enfin, plus qu'évident. C'est que quelques temps avant, avec ma compagne, parce que bon, bien évidemment, hein, depuis ma séparation avec la mère de mes deux grands, j'ai refait ma vie. On avait une conversation et elle me disait, écoute, je suis super heureuse dans notre couple, j'adore notre vie, ce qu'on construit, la petite fille qu'on a eue ensemble et tout ça, mais il y a un truc qui me manque, parce que avant de te rencontrer, je voyageais beaucoup, et depuis qu'on est ensemble, on s'est concentré vraiment sur le travail, la vie de famille, l'achat de la maison, tout ça, mais on voyage pas. Et puis bah, C'est ça. là, je me dis, c'est incroyable, les étoiles s'alignent, il y a un besoin, une envie, tu vois, dans le couple, et Amélie arrive avec cette opportunité là, de voyager moins cher et voilà, d'adhérer à ce club privé, quoi. Donc, C'était vraiment beau moment, quoi. C'est tout ça tombé à pic. bah, carrément, je pense qu'en effet, dans la vie, rien n'arrive par hasard à tel ou tel moment. Alors bien évidemment, je me suis méfié parce que bon, une inconnue qui me parle d'un système tellement merveilleux que tu payes tes voyages 306 sous. Bon, je me suis renseigné quand même. Donc bien évidemment, sur les réseaux, j'ai vu des avis négatifs parce que bon, bah, comme partout, il y en a toujours des négatifs. C'est ça. J'en ai vu aussi des positifs, des gens qui disaient ah, ça a changé ma vie. Enfin voilà, après, il y a plein de témoignages, on va pas faire le point. C'est ça. Et perso, je trouve toujours qu'il faut aller plus loin que juste certains avis. Il faut aller voir qui est ce que moi j'ai fait avant d'avoir signé déjà il y a 4 ans. Pendant 3 mois que moi j'ai réfléchi. C'est regarder qui est le PDG, quelles sont exactement les statistiques de la société pour vraiment voir que c'est legit, que c'est du vrai, du réel. Bah, carrément. On va pas se lancer aveuglément comme ça dans toutes les opportunités qui se présentent. On sait que sur Internet, il y a énormément d'arnaques, mais il faut savoir faire le tri aussi, quoi. C'est ça. Et puis bah c'est ce que j'ai fait et je regrette pas parce que tu vois moi c'était en août dernier là où j'ai intégré ce fameux club de voyage Oui, et donc bah j'ai déjà réservé, tu vois, j'ai réservé 2 nuits sur Paris. J'ai emmené ma femme et ma fille de 6 ans voir la Tour Eiffel, faire un tour en bateau-mouche et puis aussi surtout venir à la convention de l'entreprise donc qui était en novembre. oui. Et là, en juin, je vais passer 4 jours sur Toulouse. En août, on s'en va à Majorque. En novembre, on part pour Malte. Bien, bien, il y en a des voyages là. Alors, ce qui est surtout intéressant, c'est que quand tu cumules un petit peu, bah, j'en suis déjà à pas très loin de 2 000 € économisés si j'avais réservé toutes ces destinations-là sur des plateformes dites traditionnelles. C'est ça, c'est ça. Ouais, moi perso aussi, je suis à plus que bon. Toi, ça fait sur 6 mois 2000. Moi, ça va, c'est rien du tout comparé avec toi, vu que moi c'est 10 000, mais sur 4 ans. Ouais, disons que moi j'ai démarré sur les chapeaux de roue. Là, je me suis dit, il y a une envie, un besoin, on va y répondre Yes. tout de suite, quoi. C'est très très bien. Et puis aussi ainsi, les gens ils vont voir que tu voyages.
Et d'office, tu deviendras ainsi le produit du produit. Exactement. Ouais, parce que bon, on parle en effet d'un club de voyage privé et bah du coup, il faut pas être sorti de Saint-Cyr pour comprendre que quand c'est privé, ça veut dire qu'il faut adhérer et adhérer, bien évidemment, ça veut dire prendre un abonnement comme bah, on le dit souvent, hein, c'est comme Netflix quoi. Tu peux pas regarder les films et les séries si t'as pas d'abord pris ton abonnement. C'est ça. Mais en réalité, avec les abonnements Titanium et Platinum, on est toujours gagnant. Vu que les points, ils sont l'argent qu'on y met est rendu en points. Et avec donc ces points, on a la valeur donc en argent qu'on a mis donc dans la cagnotte de voyage. Ça fait que c'est pour cette valeur-là, on peut voyager. Donc en vrai, c'est comme ça qu'on peut aussi voyager pour 0 € parfois. Exactement. Et c'est Et puis à un vrai moment que donné, on peut être même autofinancé cette cagnotte. c'est ça, ouais, c'est un petit peu vers ça que je tendais à t'amener. C'est que non seulement les mensualités sont presque annulées par l'économie qu'on fait, et du coup, ben, dans un premier temps, on arrive à une opération blanche où on se dit, ben, finalement, si je n'avais pas pris cet abonnement, je n'aurais pas eu accès à ces prix-là. Donc, ça retombe à zéro. Ce que j'ai investi, je l'ai récupéré, je l'ai gagné dans mes réservations. Et en plus, en effet, et ça, c'est le double effet qui se coule de cette superbe aventure, c'est que comme quand tu vas voir un bon film au cinéma, tu vois, tu aurais tendance à le recommander autour de C'est toi. ça. Et en te disant, écoute, vas-y, franchement, c'est génial, j'ai passé un super bon moment. Alors, bien évidemment, t'en dis pas trop pour que les gens aient un peu de surprise à la fin du film. Mais finalement, qu'est-ce qui fait que un film aura 3 millions, 4 millions, 7 millions de spectateurs? Bien évidemment, c'est la publicité qu'ils vont mettre dedans, mais C'est ça coûte ça. très cher. Et c'est aussi le bouche à oreille qui fait que les gens qui auront été satisfaits de ce film vont en parler autour d'eux. Et d'autres personnes qui n'y seraient peut-être pas allées juste grâce à la publicité vont y aller grâce au bouche à oreille. Et la publicité, en vrai, on en fait tous, et parfois même sans se rendre compte. Donc, par exemple, pour donner déjà un premier exemple très simple, tu as rejoint la plateforme, tu voyages de beaucoup, les gens ils vont te demander comment fais-tu pour voyager autant? Déjà là-bas, sans avoir en fait rien fait, juste kiffer ta meilleure vie et voyager, bah t'as fait la promo en même temps. Parce que les gens viendront déjà te poser la question et il suffit d'y répondre à ce moment-là. Exactement. Et puis aussi, on en fait tous la promo. Par exemple, on utilise un iPhone. Les autres gens voient ça. Ben, indirectement, on a fait la promo pour Apple. Indirectement. Exactement. Bon, surtout si on dit qu'on en est satisfait. C'est ça, c'est ça. C'est vrai que la publicité, ça peut Exactement. être dans les deux sens, hein. On peut avoir une mauvaise expérience, en parler autour de soi. C'est ça. D'ailleurs, depuis que je suis dans le commerce, donc c'est-à-dire depuis mes 16 ans, et bah du coup ça va faire bientôt 30 ans que je suis dans le commerce. On dit que un utilisateur d'un service ou d'un produit, lorsqu'il est satisfait, aurait tendance à en parler à 3 personnes autour de lui, Oui. alors que lorsqu'il n'est pas satisfait, il en parlera facilement à 7 personnes autour de lui. Et c'est vrai qu'on a plus vite fait de se faire une publicité négative que positive en fonction de ces chiffres-là. Oui, c'est comme souvent, quand on va au restaurant, on va bien manger, mais on n'y pense pas tout de suite de faire un bon avis, laisser un bon avis. Par contre, si on n'est pas satisfait de la nourriture ou du service ou etc., alors la plupart des gens seront plus rapides aussi pour mettre un mauvais avis. Ah, C'est comme carrément, ça. ouais. C'est le premier truc auquel on pense quand on n'est pas satisfait, c'est de dire ah je vais mettre un mauvais avis quoi. C'est ça, on va le laisser savoir et prévenir les autres et ouais. Ouais. Ah, c'est marrant comme on est plus enclin à prévenir les gens, genre attention, mauvaise idée, n'y allez pas, alors qu'à l'inverse, on a moins ce réflexe et peut-être aussi que les gens qui reçoivent
l'information serait moins attentif en disant, OK, bon là, ils disent que c'est pas bien, donc j'y vais pas. Par contre, C'est quand les ça. gens disent, là c'est bien, ouais, enfin c'est bien, mais c'est bien pour lui, mais est-ce que ce serait bien pour moi? Et combien ça coûte? Et est-ce que c'est pas une arnaque? Et est-ce que c'est un véritable avis? Tu vois, c'est marrant, on s'aperçoit que le Ça. positif, eh ben, on s'en méfie plus finalement. C'est ça. Et puis, bah, donc, tu as d'un coup, effectivement, les avis. Et de l'autre côté aussi, ce que moi je trouve assez intéressant parce que les avis, il y a aussi parfois des faux avis. Il y Hmm, a, par exemple, il y a certaines sociétés, je vais pas les nommer, mais il y a certaines sociétés qui payent des gens pour faire des avis bien sûr. sur des bons avis. Donc, c'est pour ça que les avis, c'est une chose auquel on peut effectivement, c'est un indicateur. Et un autre indicateur, c'est de regarder, vraiment de regarder de nous-mêmes. Déjà d'abord, regarder qu'est-ce qu'on voit. Pas qu'est-ce qu'on entend, mais qu'est-ce qu'on voit. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose de solide? Combien de temps est-ce que ça existe? Est-ce que la personne qui a fondé ce truc, est-ce que c'est un vrai entrepreneur? Est-ce que la personne est C'est clair. légitime? Mais ouais, Ah oui, parce que ceux qui regardent les avis puis qui se contentent d'en lire deux ou trois ça, sans s'apercevoir que bon, ok, ils en ont lu deux ou trois, mais sur combien? Sur 800, 900 ou 3000? c'est C'est sûr ça. que quand tu as trois mauvais avis sur 3000 avis et que la majorité des autres sont plutôt positifs, bon, il faut prendre un petit peu de recul et se dire, OK, il y a forcément 3, 4 ou même 10 personnes qui sont déçues, mais peut-être parce que c'est pas ce qu'ils attendaient, peut-être aussi parce que eux-mêmes, euh, on leur demandait de faire quelque chose pour que ça marche pour eux et qu'ils ne l'ont pas fait. Est-ce qu'ils ont pris aussi le recul nécessaire pour se dire, bon, ben, est-ce qu'il n'y a pas une petite partie de ma responsabilité aussi si ça n'a pas marché? C'est ça. C'est ça. Parce que, ouais, et puis aussi, quelque chose de très important que beaucoup de gens oublient, une chose de quand même assez important pour vraiment pouvoir réussir dans le marketing de la recommandation, qui est en réalité donc le marketing de réseau, parce qu'on recommande au réseau, on fait du réseautage. Ouais. Et bah, ce qui est très important là-dedans, c'est ben, ce n'est pas du salariat. Mais ça, beaucoup de gens, ils ont de difficultés avec ce switch d'état d'esprit. Il faut pas penser comme un salarié qui est payé pour ses heures et peu importe ce qu'il fait. On est payé pour le travail, pas pour les heures. Et j'ai déjà une phrase que je commence à dire à toutes les personnes autour de moi. Alors, soit à qui j'en parle, soit qui viennent me dire, mais c'est quoi les trucs que tu publies sur les réseaux là depuis 6 mois? C'est que pour moi, c'est à la portée de tout le monde, mais ce n'est pas fait pour tout le monde. Exactement, exactement. Il y a quand même une part de responsabilité pour chacun. C'est que euh, un, un grand spécialiste du domaine dit ça, et je trouve que c'est intéressant. C'est que si tu as dans ton jardin une toute nouvelle pelouse et que tu te dis, en regardant cette magnifique pelouse, la mauvaise herbe ne poussera pas, la mauvaise herbe ne poussera pas, parce qu'en effet, c'est une pelouse toute neuve et on t'a vendu des grains qui allaient être magnifiques, une pelouse qui allait pousser au bout de 3 semaines, qui allait être magnifique. Mais si tu ne passes pas du temps sur ton gazon à mettre du C'est ça. produit ou à toi-même à la main enlever les pousses des mauvaises herbes qui arrivent, eh bien tu auras des mauvaises herbes dans ton jardin. C'est ça, l'action doit suivre aussi la pensée. C'est bien de penser qu'on va avoir magnifique jardin, on veut ça, on veut ça, on veut ça. Mais qu'est-ce qu'on fait pour l'obtenir? C'est ça. L'action est plus importante que la bonne intention. C'est ça, c'est ça. C'est ça, il faut passer de la théorie à la pratique parfois et ouais, vraiment passer à l'action. Et ouais, parfois c'est aussi une question de à quel point est-ce qu'on veut obtenir la chose? Est-ce qu'on le veut vraiment?
Et si on le veut vraiment, est-ce qu'on est prêt à tout pour l'obtenir? Est-ce qu'on va faire tout le nécessaire? C'est ça, ouais. Prêt à tout. Alors, faut faire attention avec cette expression, ça peut parfois être mal interprété. Mais est-ce qu'on est prêt à mettre en œuvre les actions? C'est surtout ça qui compte. Ouais, prêt à tout, ouais, ce que je veux dire. Prêt à faire tout ce qu'on a à faire pour accomplir ce qu'on veut accomplir, quoi, pour atteindre notre objectif. Ouais. Donc, par exemple, effectivement, pour rester sur l'exemple du jardin, si on veut un magnifique jardin, ça suffit pas de juste le regarder et penser à un magnifique jardin. Va falloir faire le nécessaire pour que ça devienne un magnifique jardin. Exactement. Et ça, encore une fois, pour rester dans la métaphore, un magnifique jardin, c'est quoi, finalement? Ça dépend de chaque personne. Certaines vont vouloir juste un petit coin de pelouse nickel sans rien d'autre. D'autres vont vouloir des fleurs, des arbres, un potager, tu vois. Et c'est ça qui est intéressant avec l'industrie dans laquelle on est, toi depuis plus longtemps et moi depuis 6 mois, c'est que ça permet de réaliser ce qu'on veut en fonction de son objectif. Il y a des gens, ils veulent juste voyager pour moins cher, donc bah c'est super, c'est ce que ça permet dans un premier lieu. Il y en a d'autres, parce que ça nous le permet aussi, qui se disent, bah moi c'est sympa de voyager pour moins cher, mais si je peux me faire un petit complément de revenu, je suis pas contre. Donc ça permet de boucler les fins de mois, de payer plus facilement les factures, de s'autoriser un petit peu plus de liberté, de loisirs, de se faire plaisir ou de faire plaisir autour de soi. Mais on en a aussi, et tu les connais, hein, forcément, tu vas tout de suite savoir à qui je fais référence, mais tu en as qui en ont fait carrément un plan de carrière et Ouais, qui ouais. aujourd'hui font des salaires à 5 chiffres mensuels, quoi. C'est ça. Et puis parfois aussi, c'est même, il y en a aussi qui, au début, pendant des années, ils vont simplement profiter des services parce qu'ils n'ont pas encore eu le déclic, le déclic qu'il leur faut. Et puis d'un coup, quand ils ont ce déclic, d'un coup, bam, 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 ils font la promotion et ils déchirent tout. C'est parfois, c'est aussi comme ça. Ouais, chacun a son rythme, je pense aussi, selon Ça, les individus. Tu as des gens qui n'ont pas besoin de beaucoup de preuves et d'autres qui ont besoin d'expérimenter, de voir d'autres pratiquer, réussir pour avoir vraiment pleinement conscience que, ouais, en effet, c'est réel. Et puis bon, il faut pas se mentir aussi, on sait que notre industrie, elle a mauvaise presse pour plusieurs raisons. La première, c'est que on manque beaucoup d'informations aujourd'hui sur ce domaine-là. Et pour ceux qui ont de l'information, il y a aussi certaines enseignes qui ont surfé sur la vague et un petit peu à 2 doigts de la légalité et qui ont mal fait le boulot. Donc oui. aujourd'hui, on essuie un peu les plâtres, on doit redorer un peu le blason de la profession, mais c'est un métier. C'est ça, c'est un métier. Et effectivement, comme tu dis, il y a certaines compagnies, sociétés qui ont un peu trop, bah pas juste un peu, qui sont vraiment carrément allés Ils ont tiré sur la dépasser la corde. frontière de la légalité. Ouais, ouais. Et mais donc t'as ça d'un côté, et puis t'as aussi. Donc oui, c'est une profession dans laquelle on a beaucoup de liberté, c'est vrai. On a beaucoup de liberté, on choisit nous-mêmes comment on fait pour atteindre nos objectifs. On est donc des apporteurs d'affaires indépendants, mais par contre, il faut rester correct. Et ça, c'est parfois aussi le truc. Quand certains individus font des choses qui sont pas très correctes, bah, automatiquement, ça va aussi affecter la société entière et la profession même, le secteur. C'est vrai. Mais en fait, ce phénomène, on le retrouve dans plein d'autres métiers. Qui n'a Oui, jamais eu un plombier qui est passé après un autre plombier pour qui tu avais demandé donc une intervention et qui va te dire, mais waouh, qui vous a fait ça, quoi? Le c'est ça. diamètre des tuyaux, c'est pas bon. Il vous a raccordé ceci alors que, bah voilà, les normes, c'est pas ça, tout ça. Et pour autant, tout le monde ne crie pas au scandale aujourd'hui en disant
tous les plombiers sont des escrocs, des nuls ou des choses comme ça. Il y a un problème d'amalgame en fait qui est fait dans ce métier-là et pas dans tous, et c'est dommage. Ouais, ben c'est surtout aussi parce que je crois qu'on sort un peu des chantiers battus. Ce n'est pas le système classique. C'est pas, on travaille pas, ben, le système classique, on étudie pour quelque chose, on travaille, on fait simplement sa carrière là-dedans, mais on s'y attend pas non plus à avoir une belle retraite. On fait simplement le travail et à la retraite, on se rend compte qu'au final, on reçoit pas grand-chose. Ça, c'est le salariat, souvent. Ouais. Mais les gens, ils ont l'habitude de ça, et c'est confortable, et c'est le classique, c'est normal. Mais Et parlons-en le de la peu, retraite justement, parce que ça c'est un sujet quand même qui est hyper touchy depuis quelques temps là. Parce que moi, il y a vraiment un truc, tu vois, que j'avais pas compris de base quand j'ai intégré l'entreprise, mais qui, depuis que j'ai capté, est devenu une de mes priorités. C'est que dans le système traditionnel, que ce soit salarié, entrepreneur ou peu importe, tu dois chaque début de mois recommencer tes efforts, échanger ton temps contre de l'argent pour qu'à la fin, tu puisses te retirer un revenu, hein, que ce soit un oui, salaire, du BIC, du BNC, voilà, ceux qui sont entrepreneurs comprendront. Et tu vas bosser à peu près 40 ans de ta vie c'est pour ça. accepter qu'on t'ait prélevé, sans plus te demander ton avis, vu que le système est fait comme ça, on t'ait prélevé des sommes astronomiques pour qu'à la C'est fin, ça. tu n'en récupères qu'une partie, si toutefois la retraite existe encore quand on arrivera à l'âge de la retraite. Oui, Aujourd'hui, dans l'industrie qui est la nôtre, non seulement on recommence pas à zéro tous les mois, parce que notre niveau de rémunération, une fois qu'il a été atteint grâce au travail qu'on a fait en amont, il est reproduit le mois d'après. Bon, c'est sous ça. certaines conditions, il faut quand même que le travail qui a été exécuté reste efficace, mais on repart pas à zéro. Et à C'est la ça. retraite, eh ben, ce revenu, qu'on appelle revenu résiduel, il continue à tomber. C'est ça. Et C'est il rentre ça. même dans la succession, parce que si on venait à disparaître, ce sont nos ayants droit qui récupèrent ce revenu qu'on a généré et qui continue à exister. Et aujourd'hui, moi, quand je parle de ce système autour de moi et que les gens crient au scandale, à l'arnaque, à la pyramide, au truc et au machin, j'ai excusez-moi, mais est-ce que le plus gros Ponzi de l'univers, ce serait pas justement notre système de retraite aujourd'hui? Oui. Et puis, même encore, je crois que, et c'est ça surtout qu'il faut bien tenir en compte, le système qui est actuellement en place dans des pays comme la France, la Belgique, ça va changer. Là, en ce moment, c'est sûr et certain, ça peut pas continuer comme ça. Ça peut pas supporter le poids, ce système. C'est mathématique. C'est ouais, c'est de la pure mathématique, effectivement. Et déjà, il suffit de regarder comment ça se passe dans les pays du plus, ouais, comme on a l'habitude de dire dans le sud, même que c'est pas toujours sud, vu que Ouais. le Portugal c'est l'ouest de l'Europe. Donc, même que ce soit en Grèce, au Portugal, en Et dans Italie, voilà, plein d'autres pays, mais ouais, les retraites, c'est presque inexistant, hein. bah non. Mais est-ce que déjà, moi j'ai découvert ça il y a pas si longtemps et je voudrais savoir si tu avais cette information et si les gens qui écoutent éventuellement apprendront ça ou s'ils le savaient. Le système de retraite actuel en France, Oui. à l'origine, il a été mis en place parce que l'espérance de vie du temps des guerres et tout ça, là, 19, enfin pas 19, mais plutôt 39-45, là, c'était aux alentours de 60-65 ans. Et en Ouais. fait, on a mis en place un système de retraite qui était juste là pour que les gens qui survivaient au-delà de l'âge moyen puissent ne pas tomber dans la précarité. Mais aujourd'hui, avec Ça. l'évolution de la médecine et tout ça, c'est plus quelques personnes qui vivent au-delà de 65 ans, c'est la grande majorité.
Et l'espérance de vie, elle a quand même été repoussée jusqu'à 80-90 ans en moyenne. Donc, quand à une époque, il y avait 4 actifs qui payaient pour 1 ou 1,5 retraités, oui, mathématiquement, ça passait. Mais aujourd'hui, on est quasiment à un actif pour un retraité. Et en plus, C'est ça. ça veut dire qu'on paye des retraites pendant 10, 15, 20 années. Oui, et puis il n'y Là a où pas que mathématiquement, les c'est plus facile. retraites, il y a aussi mutuelles, etc. Voilà, ça, n'en parlons pas, la mutuelle. Enfin bon, c'est un vaste débat. Au Portugal, si les gens ne travaillent pas, là, le système est tellement fait, tellement complexe que si un étranger vient au Portugal, parfois ça peut l'adaptation, s'il vient là-bas, s'expatrier et travailler avec un salaire là-bas, c'est vraiment s'adapter alors, parce que là-bas, c'est déjà le salaire normal que tu reçois, c'est déjà, c'est un peu des mathématiques, parce que tu reçois donc le salaire de base que tout le monde reçoit, c'est le SMIC. Tout ce que tu reçois en plus, c'est des bonus. Donc parfois, tu peux recevoir le double du montant de ton salaire grâce au bonus. Mais quand tu tombes malade, alors c'est calculé sur le salaire, donc sur le SMIC, et c'est qu'un tiers du SMIC que tu reçois. Donc c'est moins que 300 euros que tu reçois. Ouais, Pour je sais que voir le moi. Portugal est passé à un système beaucoup plus austère depuis quelque temps, mais ça a marché parce que j'ai entendu, pas plus tard qu'hier, que ça faisait au moins 2 années consécutives que le Portugal était en excédent. C'est ça, ça marche. Oui, oui, ils sont en excédent, mais aussi, il faut voir aussi, le pays est en excédent, mais c'est pas pour autant que les citoyens sont riches, mais Non, non, oui, bien c'est sûr, vrai je que parle ça du pays là, marche. pour le coup. Mais grâce à cet excédent, il semblerait qu'il commence à reverser quelques aides qu'il ne versait plus. Mais bon, après, je pense qu'on dérive un petit peu du sujet. Ils vont Moi, ce que jamais verser des aides comme en France. Donc la non, France, déjà, les gens, ils ont la chance. Mais même encore, il faut penser à ça. Il faut penser au fait, jusque quand est-ce que les systèmes français va pouvoir continuer à supporter ça? Il faut ouais, penser plus loin. faudra qu'on Est-ce qu'on fasse un peut live spécial pour ça alors, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup Est-ce trop de qu'on choses à peut dire. subvenir à nos propres besoins? Et sinon, est-ce qu'on a besoin d'avoir un complément de revenu, peut-être? Ouais, c'est surtout ça, en effet. Moi, j'aimerais qu'on recentre un petit peu le débat, mais aujourd'hui, toi et moi, ce qu'on fait, il y a plusieurs avantages, tu vois. Voyager moins cher, se faire un revenu complémentaire ou carrément un plan de carrière, C'est ça. prévoir aussi une retraite plus confortable que celle qu'on peut espérer aujourd'hui, et sans forcément partir sur des placements en bourse risqués ou quoi que ce soit, parce qu'aujourd'hui, il y a aussi beaucoup de gens qui surfent sur ça en disant on doit se constituer une retraite par l'épargne, par l'investissement, des choses comme ça. Tout Alors oui, investissement compte des risques. Ça, voilà, c'est... pourquoi pas, hein, des gens qui sont suffisamment avertis peuvent le faire aussi. Mais Ouais, pourquoi ne pas joindre l'utile à l'agréable c'est et ça. intégrer une entreprise qui permet de voyager tout en se constituant un revenu qui nous permettra aussi d'en avoir un à la retraite. Voilà. Donc aujourd'hui, moi, le message que j'avais vraiment envie de partager avec toi dans ce live, et en plus, je vais devoir tout doucement Ouais, y mettre fin parce c'est déjà qu'après, une heure. j'ai d'autres rendez-vous. Mais le message, c'est ça, quoi. C'est que vous soyez en manque d'évasion, que vous voulez voyager plus ou pour moins cher ou plus souvent, et que ben parfois la fin du mois, c'est difficile de boucler tout ça et que vous cherchez un revenu complémentaire dans un métier qui vous demandera pas d'être ou plus jeune ou plus vieux, ou un homme ou une femme, ou plus bronzé ou moins bronzé, eh bien, voilà, le marketing de réseau, ça permet tout ça. On va pas demander de CV, de casier judiciaire ou quoi que ce soit. Encore une fois, je le répète, c'est accessible à tous, même si ce n'est pas fait pour tout le monde. Et en même temps, ce n'est même pas difficile. C'est même pas difficile. Il faut le faire, mais c'est même pas difficile. Il suffit de kiffer sa vie
et de le montrer aux gens qu'on voyage. C'est ça, ouais. Il y a rien de difficile physiquement, il y a rien de difficile au niveau des compétences. Le seul, la seule compétence qu'il faut avoir, c'est la persévérance. Parce C'est que ça. bien évidemment, rien ne se fait tout seul et on ne fait pas que regarder son gazon en espérant qu'il reste vert. Il faut désherber un peu soi-même. Exactement, exactement. Bon, là, je crois que ouais, c'était vraiment même mot parfait pour la fin, ce que tu viens de Ouais. dire. Bah, je te Ouais. remercie pour l'invitation, même si on a eu du mal à se connecter, en effet, mais ça m'a fait plaisir d'échanger avec toi et franchement, au plaisir si un jour on devait remettre ça. Merci à toi et bah, bonne journée et encore une bonne semaine et à bientôt. Merci et bonne journée à Ouais, tous ciao, ceux qui ciao. nous écoutent.